Salut à toi, c'est Samira de Studies. Dans cette vidéo, on va parler d'une chose qu'on me demande très souvent, comment faire pour améliorer mon orthographe. J'ai beaucoup d'étudiants qui m'envoient des messages et qui me disent voilà, je suis nulle en orthographe, j'ai envie d'améliorer mon français, ma rédaction, mon orthographe, je fais beaucoup de fautes. Comment je peux faire pour éviter de continuer à faire autant de fautes et de m'améliorer en français? Je vais te donner ici 3 conseils très simples que tu peux mettre en pratique dès maintenant pour améliorer ton français, alors reste avec moi. Alors comme tu le sais, on apprend les bases de la grammaire, de la conjugaison, de l'orthographe en français uniquement en primaire. On continue un petit peu à le faire au début du collège, mais après, au fur et à mesure des études, on considère que c'est un acquis et on travaille plus ce genre de choses. Malheureusement, c'est un gros problème parce que pour les élèves qui ont accumulé des lacunes durant leurs années primaires ou durant leur jeune âge, ces personnes-là, ces étudiants-là, accumulent ces lacunes-là tout au long de leurs années, même de leur vie adulte, et il est difficile parfois d'y remédier. On ne sait pas trop comment faire et surtout, ces erreurs, ces lacunes-là, elles sont tellement implantées en nous que c'est difficile justement d'y remédier. Alors comment on peut faire? On a passé cet âge où du moins je suis au lycée, j'ai envie d'améliorer mon français, je suis étudiante, j'ai envie d'être meilleure en français, je suis adulte, j'ai envie d'écrire d'une meilleure manière. Comment je peux faire? 3 conseils très simples. Le premier, il est derrière moi. Il est là, tout au long de ces étagères là. C'est la lecture. La lecture, elle a un nombre incroyable de bienfaits. Je ne vais pas les citer parce que voilà, on les connaît tous. Ça permet de travailler son imaginaire, d'améliorer son vocabulaire, permet d'ouvrir son esprit à de nouvelles idées, à de nouveaux mondes. Elle améliore la concentration. Tellement de bienfaits à la lecture. Par contre, il y en a un qui est hyper important. Justement, c'est que la lecture, elle permet d'améliorer son orthographe et sa syntaxe. Parce qu'on lit des mots qui se répètent et ça a pour impact, c'est inconscient, d'améliorer notre vocabulaire, d'améliorer la qualité de notre vocabulaire, la quantité de mots que l'on apprend et surtout d'améliorer notre orthographe, notre grammaire, notre conjugaison. On s'imprègne de façon inconsciente de toutes ces règles de français, de tout ce vocabulaire, de toute cette orthographe et ça fait un bien fou. Les gens qui lisent beaucoup ont un meilleur vocabulaire que les gens qui ne lisent pas. T'es pas obligé de lire du Victor Hugo, t'es pas obligé de lire de la belle littérature. Le simple fait de lire de façon régulière, c'est-à-dire de lire 15 minutes, 20 minutes par jour, de lire, de s'imprégner de tous ces mots, de ce vocabulaire-là, déjà ça a un effet indéniable sur la qualité de ton orthographe et de ton français de manière générale. Le deuxième conseil qu'on faisait quand on était petit, mais qu'on fait plus maintenant, je sais pas pourquoi, c'est de faire des dictées. Alors je vais te raconter une anecdote. Quand j'étais en première année de licence d'anglais, une prof est arrivée dans une des matières et elle nous a dit écoutez, on va commencer par une chose très simple, on va faire une dictée. En français, pas en anglais. Déjà t'es en licence d'anglais, tu te dis que tu vas faire de l'anglais, elle est arrivée, elle a dit non, on va commencer par faire une dictée en français. On a fait une dictée. Quelques jours plus tard, elle a rendu les copies. La quasi-totalité des étudiants avaient des notes en dessous de 10 et surtout, il y en a qui avaient des notes négatives. C'est-à-dire qu'elle avait noté les étudiants en fonction du nombre de fautes qu'ils avaient fait. Donc il y avait des étudiants qui avaient des notes négatives. C'est un truc de ouf. Elle nous a dit, voilà, on va commencer par ça. Le problème, c'est qu'on veut apprendre une autre langue alors qu'on gère même pas la nôtre. Donc on va commencer déjà à s'améliorer en langue française. Et faire des dictées, c'est d'une efficacité redoutable. La preuve, c'est ce qu'on fait en primaire quand on va apprendre le français. Alors faire des dictées de façon régulière, c'est une des meilleures manières de s'améliorer en français parce qu'on voit à travers l'autocorrection le type d'erreur que l'on fait et justement on sait ce sur quoi on doit travailler pour remédier à nos lacunes en français. Juste pour info, j'ai eu 16 à cette dictée. Et donc faire des dictées de façon régulière, c'est une des meilleures manières pour s'améliorer en français. Quand j'ai passé le certificat Voltaire, je vais te mettre le lien de toute façon sous la description, j'avais juste envie de me challenger en fait. Je savais que j'étais quelqu'un d'assez doué en langue française, mais j'avais juste envie de savoir à quel point j'étais douée et surtout comment je pouvais m'améliorer. Du coup, j'ai passé le certificat Voltaire, c'était mon challenge perso, j'avais pas du tout d'autres intentions derrière. Et quand j'ai passé ce certificat, je me suis entraînée d'une façon très simple. J'ai fait une dictée chaque jour pendant 1 mois et ça me permettait de voir où se situaient mes erreurs. Il y a des sites aujourd'hui où si t'as pas d'amis, comme moi à ce moment-là, les gens qui n'avaient pas le temps de me faire des dictées, j'allais sur internet, tu tapes dictée et en fait tu trouves des sites dans lesquels il y a des dictées, donc la personne te dicte le texte plusieurs fois et en fait tu as le texte après pour te corriger. Donc voilà, que si t'as pas d'amis comme moi à ce moment-là, où tu as des gens qui ont la flemme de te réciter leur dictée, tu peux aller sur ces sites-là et puis t'entraîner et ça te permet de voir où se situent tes lacunes et ensuite tu peux aller les travailler. Et justement, j'en viens à mon 3e conseil, c'est de travailler à travers plein de supports différents les lacunes que l'on a en français. Il existe le fameux Bled, donc tu vois ce bouquin-là qu'on a tous eu quand on était en primaire pour améliorer tes notions en grammaire, en conjugaison, etc. Mais il existe plein d'autres façons de faire. Tu peux aussi passer, comme je te disais, le certificat Voltaire que j'ai passé de mon côté et qui était super. Donc ça a été un challenge très sympa. C'est une épreuve qui dure 2 heures, ça dure pas très longtemps. C'est 100 questions, donc tu as 100 phrases, tu as 3 mots qui sont soulignés et tu dois dire si dans ces 3 mots-là, il y a une faute ou pas. Donc en fait, tu peux avoir une faute, 2 fautes,
3 fautes dans la phrase ou aucune faute du tout. Ça permet d'explorer et de voir ton niveau tout aussi bien en grammaire qu'en conjugaison, dans ton vocabulaire, etc. Le projet Voltaire, ils ont pour ambition d'aider les gens à améliorer leur niveau en français et tu peux ainsi passer ce test qui est assez chouette et qui est accessible à tous. Et ce qui est génial avec le projet Voltaire, c'est qu'ils ont un blog dans lequel ils donnent plein de conseils dans des articles sur les fautes récurrentes que font les gens en français. Donc le démonstratif avec le pronom possessif, ce, comment on écrit c'est. Il y a plein d'articles comme ça et moi ça m'a beaucoup servi quand j'ai préparé le concours parce que moi aussi je fais des fautes récurrentes ou je fais des fautes d'inattention, donc ça m'a permis d'être sûre de l'orthographe d'un mot à un moment précis ou d'une règle de grammaire que je maîtrisais un peu moins. Ça m'a permis vraiment de m'aider pour comprendre la raison qu'il y avait derrière cette règle-là. Alors moi j'ai été hyper frustrée quand j'ai fait ce concours-là parce que si tu veux, tu as plusieurs degrés qui permettent d'attester ton niveau de français parce que tu peux même le mettre sur ton CV. Le certificat Voltaire, il est reconnu par les professionnels pour attester de ton niveau de français. Tu as plusieurs niveaux. C'est sur 1000, donc quand tu as 300, tu as un niveau correct. 500, tu as un bon niveau, secrétaire, etc. Tu peux rédiger des textes courants. À 700, c'est que tu as un bon niveau, du type responsable administratif, juriste, etc. Et à 900 sur 1000, tu as un niveau type correcteur, rédacteur dans les maisons d'édition, etc. Donc ça veut dire que tu as un excellent niveau de français. J'ai eu 832, donc le seum il était là et j'avais trop envie d'avoir 900, donc je visais plus de 900. J'ai eu 832, ce qui est un très bon niveau en soi, mais je sais que je vais continuer à travailler mon français et que pourquoi pas d'ici l'année prochaine ou quoi, je vais le repasser juste pour le plaisir de voir si je me suis améliorée ou pas en langue française. Voilà. Si tu suis déjà ces 3 conseils très simples, la lecture, les dictées et d'aller vérifier sur les supports type Bled, le blog du projet Voltaire, etc. tes lacunes en langue française pour pouvoir les travailler et les comprendre, tu peux déjà améliorer ton niveau significativement en langue française, tout en sachant que bien évidemment, tout est question de régularité. Donc le but c'est de faire ça de façon régulière. Tous les jours, tu donnes 30 minutes de ton temps, 15 minutes pour la lecture, 10 minutes pour une dictée, 5 minutes pour aller checker une règle de grammaire ou de conjugaison que tu n'as pas trop compris. Et le but, c'est de s'améliorer au fur et à mesure des semaines et tu verras qu'au bout de quelques semaines, quelques mois, tu vas avoir une amélioration significative de ton niveau de français, de vocabulaire, de conjugaison, de syntaxe et tu vas kiffer voir cette évolution. N'hésite pas à partager cette vidéo avec tes amis, des étudiants qui ont envie de s'améliorer en langue française. N'hésite pas à laisser un petit pouce j'aime, s'abonner, ça fait toujours plaisir pour continuer. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace!